À peine 3 jours pour fermer boutique. Voilà le temps qu'il reste à Laetitia pour écouler ses stocks. Cette restauratrice doit cesser toute activité sur demande du gouvernement. On se sent un peu dégoûté, on s'est pris encore une gifle, mais bien comme il faut, ça fait la deuxième fois. C'est très dur, c'est vraiment très dur. Sur cette terrasse, les Marseillais se sentent stigmatisés. Ils regrettent que le gouvernement ait ouvert les vannes aux touristes cet été. Il y avait beaucoup de monde sur les plages, les bus ils étaient pleins, les bateaux de croisière ils étaient pleins, donc la distanciation elle s'est pas faite à ce moment-là. Tout le monde a un peu exagéré et là on récolte ce qu'on a semé. C'est effectivement en août que les chiffres sont montés en flèche dans les Bouches-du-Rhône. Une évolution beaucoup plus importante que sur le reste du territoire français, représenté ici en bleu. Le département est désormais le seul de la métropole classé en zone alerte maximale. Ce qui a vraiment fait la différence avec le département des Bouches-du-Rhône et Marseille en particulier, c'est notamment l'incidence, le nombre de nouveaux malades enregistrés chez les plus de 65 ans qui sont, on sait, plus à risque de développer une forme grave et donc d'être hospitalisés. Ce taux est de 180 malades pour 100 000, là où à Paris, par exemple, il est un peu plus au-dessus de 60 pour 100 000 habitants. Autre critère préoccupant, l'engorgement des hôpitaux. Rien qu'à Marseille, près d'un lit sur 2 en réanimation est occupé par un patient Covid. De 45% d'occupation des lits, on est passé aujourd'hui à près de 50%. Donc c'est ça qui est le thermomètre aujourd'hui pour prendre des décisions. Il est question d'arriver à garder 2 flux de prise en charge, les patients Covid et les patients non Covid. Nous, on veut surtout éviter de nous retrouver dans une situation où on doit déprogrammer les activités. Même constat pour le département. Les Bouches-du-Rhône comptent 300 lits en réanimation. 113 sont actuellement occupés par des patients Covid. Mais à l'IHU Méditerranée, dirigé par Didier Raoult, on veut aussi souligner les bonnes nouvelles. Les choses vont beaucoup mieux. On a moins d'hospitalisation. Il y a des places libres ce matin à l'IHU Méditerranée Infection. Il y a des places libres en réanimation. Le taux de positifs diminue. La gravité des patients diminue. La mortalité n'a plus rien à voir. C'est une tendance d'ailleurs qui est globale en Europe. Donc, si vous voulez, j'ai un peu du mal à comprendre les mécanismes et le mécano de décision du ministère. Il est vrai que depuis une dizaine de jours, le taux de positivité est en baisse. Tout comme le taux d'incidence, descendu à 209 au lieu de 232 lors du pic. Pour le premier adjoint au maire de Marseille, ces chiffres montrent que la région est sur la bonne voie. Il demande 10 jours de délai au gouvernement avant l'application des mesures draconiennes. Nous voulons que l'État révise ses annonces au regard des chiffres du ministère de la Santé et qu'il le fasse dans la transparence. L'épidémie décroît depuis quelques jours. Monsieur Véran l'a reconnu lui-même. Laissons à cette inflexion le temps de se confirmer. Matignon ne l'entend pas de cette oreille. Selon les indicateurs, on est dans une situation où on ne peut pas se permettre d'attendre 10 jours de plus. Selon le ministre de la Santé, il faut au minimum 10 à 15 jours de réduction consécutive des indicateurs avant de considérer qu'un territoire est en train de gagner la bataille contre le virus. Les épidémiologistes restent prudents parce qu'ils estiment que le délai de rendu des résultats des tests PCR s'est considérablement allongé ces 2 dernières semaines. Et donc il faut voir si ces données sont consolidées pour voir si cette tendance un petit peu à la baisse depuis une dizaine de jours se confirme dans les prochains jours. Mais le bras de fer continue. Le président de la région PACA veut déposer un référé contre ces mesures imposées aux Bouches-du-Rhône, qu'il qualifie de punition collective.